Hey, bonjour à tous, je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent dans le royaume de Dieu. Certains n'aiment pas qu'on parle d'argent dans le royaume de Dieu parce que c'est un sujet tabou. Un sujet tabou, les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Mais sachez que sans argent, on ne peut pas même faire construire un bâtiment, payer le pasteur, payer l'eau, l'électricité, payer le pasteur stagiaire, faire les croisades d'évangélisation. Sans argent, on ne peut rien faire dans le royaume. Nous avons besoin d'argent. Voilà pourquoi Dieu bénit ses enfants. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est éternelle. La bénédiction de Dieu, quand ça arrive, mais l'abondance arrive. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, mais avant cela, aujourd'hui, sachez que aujourd'hui, on peut payer, même avec sa montre, on peut payer avec son téléphone portable, on peut payer, aujourd'hui, moi je peux payer avec ma montre, avec mon téléphone portable, on peut payer partout avec son ordinateur, on peut tout payer. Dans le royaume, on a besoin de tout. On a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. C'est pas un sujet tabou. Si quelqu'un vous dit que c'est un sujet tabou, c'est que vraiment, aujourd'hui, on peut payer dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, vous avez tout pour que ça fonctionne. Et il est important de parler d'argent. Vous savez, dans la parole de Dieu, des gens comme Abraham, des gens comme David, des gens comme Salomon et plusieurs, Dieu les avait bénis d'une bénédiction extraordinaire. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous pensez que le Seigneur Jésus, quand il fonctionnait, quand il était sur la terre, il y avait des femmes qui étaient derrière, il y avait des hommes qui étaient derrière, qui avaient aussi de l'argent. Voyez-vous, il faut toujours de l'argent, même quand vous voyez les grands serviteurs de Dieu, enfin grands en parenthèse, les serviteurs de Dieu, que ce soit ceux qui font de l'évangélisation, ceux qui ont de grandes assemblées, il y a toujours de l'argent derrière. Sans argent, on ne peut rien faire. Et pendant ces 50 années que dans l'église, et mes 30 ans de vie chrétienne, mes 32 ans de vie chrétienne avec le Seigneur, comment j'ai vu, comment Dieu a béni les personnes. Voyez-vous, il y a des gens qui étaient pauvres, qui étaient dans le paganisme, qui étaient des païens, mais lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, mais le Seigneur va les bénir d'une façon extraordinaire. Il y a des gens aussi qui ne connaissent pas Dieu, mais ils vont aller voir Satan pour que Satan leur donne certaines choses. Voyez-vous, Satan va dire au Seigneur Jésus, tu vois, tout ce que tu vois m'appartient, si tu te prosternes devant moi, eh bien je te donnerai toutes ces choses. Tous ces royaumes, Satan va dire au Seigneur, tous ces royaumes m'appartiennent. Pourquoi? Parce que l'homme a péché et tout cela va revenir à Satan. Tout cela appartient à Satan et il va demander au Seigneur Jésus de se prosterner. Si le Seigneur se prosterne devant lui, il lui donnera cela. Le Seigneur ne va pas le faire. Voyez-vous, cela veut dire que Satan a la capacité de donner certaines choses à des personnes, mais il faut savoir que quand Satan donne ces choses, eh bien ces personnes seront obligées de donner leurs enfants, donner quelque chose qui va leur coûter très très cher, des fois même leur propre vie, la vie de leurs parents, la vie de leurs enfants qui va leur coûter très très cher. Et quand ils vont recevoir ces choses, vous verrez toujours, vous allez observer, moi pendant ces 50 années, j'ai remarqué dans le monde, ceux qui vont aller voir Satan pour avoir certaines choses, à la fin, ça sera la désolation, ça sera la mort totale, ils n'auront plus rien. Satan va les détruire complètement, ces familles. Mais quelqu'un qui va donner sa vie au Seigneur. J'ai vu des gens qui vont donner leur vie au Seigneur, qui vont marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui étaient pauvres avant, qui étaient dans le paganisme, qui adoraient le diable, qui adoraient les chaux, les montagnes, les forêts, mais qui vont venir au Seigneur Jésus-Christ. Ces gens vont être bénis par Dieu. Vous allez voir ces gens, ils vont avoir une moto, après ils vont avoir une voiture, après une voiture, ils vont avoir une maison, ils vont avoir plusieurs maisons, après ils vont avoir plusieurs voitures. Dieu va les bénir de façon extraordinaire. Leur champ va produire, n'est-ce pas? Leur business va produire, leur entreprise va produire de façon extraordinaire, parce que la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Dieu va les bénir, Dieu va les bénir de façon extraordinaire. Voyez-vous, ces gens, ils n'avaient pas Internet à l'époque, ils n'avaient pas de master plan, ils n'avaient pas de business plan, ils n'avaient pas de stratégie, ils n'avaient pas de modèle, ils n'avaient rien du tout. Mais ces gens, Dieu va les bénir. Ils n'avaient pas Internet pour faire des recherches, pour savoir comment ceci, mais Dieu va les bénir de façon extraordinaire.
Et vraiment, c'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait dans la vie de ces gens-là. Et leurs enfants vont prospérer, leur maison va prospérer. Ils auront des voitures, ils auront des maisons, ils auront des terrains partout. Ces gens-là qui étaient venus au Seigneur, qui n'avaient rien du tout, qui n'avaient rien, des fois même qui ne savaient ni lire, ni écrire, Dieu va les bénir de façon extraordinaire. Voyez-vous, Dieu est bon, parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et des gens qui étaient rien du tout, Dieu va les mettre là, sur le high level. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu vont se dire, mais comment ça s'est passé? Parce que Dieu veut montrer aussi aux gens qui ne connaissent pas Dieu qu'à travers le fait qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, eh bien, ils vont être bénis. Dieu va leur montrer que le miracle aussi est possible. Le miracle au niveau des finances est aussi possible dans leur vie. Et ces gens-là seront bénis de façon extraordinaire. Donc dans le royaume, nous avons besoin d'argent. Et ces gens-là, ils vont financer l'œuvre de Dieu. Dieu va les bénir, non pas pour que ça reste pour eux. Ces gens-là vont financer l'œuvre de Dieu. Ils vont acheter peut-être des fois des voitures, construire des maisons, construire des églises, construire des choses extraordinaires, des croisades d'évangélisation. Et ces gens-là vont participer à l'œuvre de Dieu. Et dans le royaume, on a toujours besoin d'argent. Dans le royaume de Dieu, on a besoin d'argent. Mais pour que l'argent vienne, bien, Dieu va bénir des personnes. Dieu va bénir des personnes, va mettre des situations pour que ces chrétiens-là soient bénis. Et ils vont ramener cet argent, n'est-ce pas, à l'église. Et ils vont faire des dons à l'église, faire des dons, et ainsi de suite. L'œuvre de Dieu va avancer, parce que le Seigneur a béni des chrétiens, a béni des femmes, a béni des hommes dans l'église, a béni des jeunes dans l'église. Oui, nous avons besoin d'argent. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin d'argent dans l'église, c'est que je ne sais pas comment il fait, mais Dieu bénit pour que, eh bien, l'église soit aussi bénie, pour que l'église puisse fonctionner et avancer. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et le Seigneur est bien celui qui ouvre les portes. Et le Seigneur, celui qui bénit ses enfants. Et pendant ces 50 années dans l'église, j'ai remarqué que lorsque Dieu bénit, eh bien, sa bénédiction est extraordinaire. Et lorsque le Père n'est plus là, les enfants continuent la bénédiction. De génération en génération, les bénédictions continuent. De génération en génération, les bénédictions continuent. Et c'est ce que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Et j'ai vu de mes propres yeux des gens être bénis par Dieu. S'ils sont fidèles au Seigneur, eh bien la bénédiction continuera, va continuer à travers même leurs enfants. Mais s'ils ne sont pas fidèles, la bénédiction va s'arrêter. Mais s'ils sont fidèles, la bénédiction va continuer sur leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants. Voyez-vous, Dieu est bon. Dieu est celui qui nous guérit. Le miracle de Dieu est possible. Dieu est celui qui fait le miracle au niveau de la guérison. Mais Dieu aussi est celui qui fait le miracle au niveau du matériel, au niveau des finances. Dieu est celui qui fait des choses extraordinaires dans la vie des chrétiens. Et moi, je le crois. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Il peut le faire encore aujourd'hui, je le crois. Et je le crois, le Seigneur peut le faire pour toi qui me regarde. Pour toi qui me regarde, Dieu peut le faire pour toi. Peut-être que tu ne le crois pas, mais Dieu peut ouvrir des portes de bénédiction. Et tu peux passer de rien à des millions de francs CFA, à des millions de dollars, à des millions d'euros. Le Seigneur a la capacité de le faire. Et il a déjà fait. Il a déjà fait aux États-Unis, il a déjà fait en Afrique, il a déjà fait en Europe, il a déjà fait pas. Et ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Que vraiment Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Dieu est capable. God is able to bless you. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu ouvre des portes extraordinaires, des bénédictions extraordinaires pour nos vies. Bien que Dieu vous bénisse là où vous êtes, bénisse vos enfants, bénisse votre business, bénisse vos affaires, bénisse votre pays, bénisse votre région. Et bien que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you, guys. God bless you.